un truc qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera plus jamais, de rendre l'antenne avant la fin d'un match. J'ai fait. On est sur TF1, qu'on est en Coupe du Monde et que je serai donc le journaliste qui a rendu l'antenne avant la fin d'un match de l'équipe de France. On est toujours sur Open Sky Radio dans l'émission Kick-Off. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Grégoire Margoton. Bonjour Grégoire. Salut Tino, salut Kick-Off. Donc aujourd'hui, on est au restaurant La Place qui nous accueille chaleureusement d'ailleurs pour cette petite entrevue. Donc c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ta carrière de commentateur sportif, mais aussi sur quelques événements qui ont lieu actuellement dans le monde du sport, que ce soit dans le monde du football ou autre. Et puis aussi sur peut-être quelques anecdotes de carrière que tu vas nous raconter. Pour commencer, on le rappelle, tu es journaliste pour TF1. Tu commentes les matchs de l'équipe de France, de handball aussi de l'équipe de France. Tu présentes aussi Téléfoot le dimanche matin de 11h à midi. Comment est-ce que tu arrives à jouer avec ce rôle de double casquette? Tu commentes les matchs, on sait que c'est pas tous les mois que ça arrive les matchs de l'équipe de France, mais comment est-ce que tu arrives à aussi t'occuper avec Téléfoot le dimanche? Eh ben, ça me fait un équilibre. C'est vrai que les matchs de foot hors compétition, hors grande compétition, où là je les enchaîne et j'en fais un par jour, et type Coupe du Monde, type Euro qui viendra donc en Allemagne dans quelques mois. Le reste du temps, j'ai ce qui me fait vivre toutes les semaines, effectivement, c'est Téléfoot. Au départ, j'étais pas venu pour faire Téléfoot à TF1. Je devais que commenter les matchs. Et en 2016, et puis en 2018, on m'a proposé de présenter Téléfoot. Et évidemment que ça pouvait pas se refuser. Moi, la base de mon métier, je l'ai toujours dit, encore plus après 30 ans qu'au début, c'est de commenter du sport. C'est ce qui me fait le plus plaisir au fond de moi-même. Donc commenter des sports, parce que j'ai pas commenté que du foot dans ma vie, j'ai commenté du basket à Canal, j'ai commenté de l'athlétisme longtemps, je fais du handball effectivement, il y a un championnat du monde féminin qui va commencer dans quelques jours, on va faire ça sur TMC et sur TF1 j'espère jusqu'à la finale avec les filles, il y aura les hommes au mois de janvier, donc le handball s'est rajouté à tout ça. Ouais, Téléfoot, déjà ça se refuse pas. J'ai eu la chance de présenter pendant une seule petite année, mais qui restera un grand souvenir, jour de foot à l'époque sur Canal+. Téléfoot, c'est la possibilité surtout de vivre avec une rédaction, de partager des choses avec des journalistes et de pas être tout seul dans mon coin sur mon stade avec Vicente Lizarazu, parce que finalement si je faisais que le commentaire, je pourrais vivre loin de la rédaction, je pourrais habiter chez moi 5 jours sur 7 et partir pour mes matchs et les préparer chez moi. Et le Téléfoot, ça me permet d'être connecté à l'actualité, d'être connecté à des jeunes journalistes, de travailler avec des gens qui pourraient être mes enfants, et ça m'apporte beaucoup de choses en fait, chaque semaine, chaque jour. Si on revient sur l'émission Téléfoot, c'est une émission qui est quand même très suivie en France quand on parle de foot. Si on parle à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le foot, on lui demande de citer une émission en France. Je pense qu'il cite Téléfoot, tout le monde connaît Téléfoot. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand même de présenter une émission comme ça? C'est historique en France, Téléfoot sur TF1, c'est quand même grand, je pense, ça doit faire plaisir. C'est une émission, il ne faut pas non plus mentir, qui a encore 10 ans, 15 ans, donc elle a plus de 40 ans, 77, c'est une des plus vieilles émissions de télévision française tout simplement. J'ai pris cette émission en 2018, je voulais pas être le dernier présentateur de Téléfoot, je voulais pas être celui qui allait tuer Téléfoot. Donc pour l'instant on s'en sort à peu près, on arrive à maintenir le truc. Mais ouais, c'est l'émission grand public. Alors effectivement, ceux qui ont été nourris à Canal+ pendant des années ne regardent pas forcément Téléfoot aujourd'hui. Mais le grand public qui regarde très peu le foot ou qui regarde que les matchs de l'équipe de France, que les grandes compétitions, va continuer à regarder Téléfoot parce que c'est une émission qui va présenter des joueurs, qui va raconter des histoires, qui va surtout être basée autour de sujets, d'émotions. On est effectivement dans le positif, on n'est pas dans le négatif à Téléfoot. C'est un choix éditorial depuis des années. Donc oui, j'entends certains qui me disent c'est l'émission des footix et des bisounours. Ça me dérange pas du tout. Moi, ça me dérange pas d'être un footix et un bisounours. On essaie de le faire avec des journalistes de qualité. On travaille bien. On est encore, et ça m'épate à chaque fois, toujours bien accueilli, même par des toutes jeunes générations. Je vois Lou Keba l'autre jour, il a 20 ans à peine, il était chez lui à Leipzig et pour la première fois il a ouvert ses portes, son club, son machin, fait visiter sa vie de tous les jours à Téléfoot. Ça représente encore quelque chose pas simplement pour les vieux de 50 ans comme moi, mais aussi pour les gamins de 20 ans. Donc oui, ça c'est une vraie fierté d'appartenir à cette histoire. Ouais.
Et si on parle de ce que tu aimes faire, tu l'as dit, c'est commenter les matchs. Oui, monsieur. Si on devait te suivre, par exemple, pendant une journée, ça serait quoi avec toi commenter un match de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a toujours aussi cette passion après d'innombrables années à commenter les matchs? On sait que tu as commenté la Ligue 1, maintenant c'est l'équipe de France. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des différences qui font que tu prends Eh toujours ben, autant de plaisir? j'ai envie de te dire, enfin, j'ai pas que j'ai envie de te dire, je vais te le dire. Je prends beaucoup plus de plaisir encore aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Par exemple, demain, je pars à Nice, mais cet après-midi, je vais passer mon après-midi chez moi, tranquille, à faire ma fiche. France à gauche, Gibraltar à droite, les recherches sur Internet, sur les sites, j'adore ça, le travail en amont. Et puis j'aime bien prendre l'avion, j'aime bien arriver au stade, j'aime bien monter dans une tribune, j'aime bien regarder le public s'installer, j'aime bien vivre avec une équipe technique, discuter avec les gens du son, avec les gens de l'image, avec le réalisateur, avec toute l'équipe qui va mettre en place le Mac de l'après-match derrière. C'est tout ça qui fait une journée en fait. J'aimerais pouvoir dormir une demi-heure l'après-midi, j'ai jamais réussi à faire une sieste, donc je vais encore travailler tout l'après-midi demain du match dans ma chambre d'hôtel avant de partir au stade. Voilà, et puis on enchaînera à Athènes. Je vais découvrir un nouveau stade que je connais pas à Athènes. À chaque fois, un nouveau stade, c'est comme rentrer dans un grand bâtiment, dans une église, dans n'importe quoi. Enfin, c'est de l'émotion, quoi, tout simplement. Découvrir les supporters grecs, l'accueil qui sera fait à l'équipe de France. Et puis, j'adore mettre mon casque, regarder une caméra, pas longtemps, parce que c'est pas mon truc. 20 secondes, bonsoir à tous, on va voir un match de foot. Allez, enlève ta caméra. Et puis, montre-nous les joueurs qui vont rentrer sur le terrain et raconter une histoire, parce que c'est ça, c'est raconter une histoire en direct, on ne sait pas ce qui va se passer, être capable de réagir vite à une belle chose, à un beau geste, à un but, à un événement négatif, il peut tout se passer dans un match de foot ou dans un événement de sport. Et c'est ça qui me plaît. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter aux gens qui nous écoutent sur ce qui s'est passé un petit peu dans ta carrière, que ce soit dans un stade, avec un joueur, avec un président, que ce soit en Ligue 1 ou même en... T'as 3 heures devant toi ou parce qu'il faut, si tu appuies sur le bouton et que tu me demandes des anecdotes, je vais pouvoir t'en faire pendant 3 heures. Donc ça va être compliqué de choisir. Avec l'équipe de France, par exemple, à la Coupe du Monde 2022, c'est ce qui est le plus récent et c'est ce qui me vient à l'idée tout de suite, peut-être. Je sais pas si tu en as une. Il s'est passé plein de choses en fait, parce qu'il y a eu le premier tour, il y a eu un truc qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera plus jamais, de rendre l'antenne avant la fin d'un match. J'ai vécu ça, j'ai vécu ces 10 minutes où je sais qu'on est en page de pub et qu'on ne peut pas revenir techniquement et que le match a repris, qu'on est sur TF1, qu'on est en Coupe du Monde et que je serai donc le journaliste qui a rendu l'antenne avant la fin d'un match de l'équipe de France. Donc oui, ça c'est un moment un peu bizarre. Après je sais comment ça s'est passé, je connais l'enchaînement, je sais que je ne suis pas responsable et finalement au bout d'une heure je l'ai très bien vécu, c'était pas un souci pour moi. Mais les 10 minutes au moment où on a dit à tout à l'heure pour le mag et où on se retourne et où on voit que l'arbitre fait clac, on redemande aux joueurs de revenir sur la pelouse et que le match reprend et que je sais qu'on ne peut pas revenir à l'antenne, ouais, c'était un peu compliqué. On est sur le troisième match de contre la Tunisie. Contre la Tunisie, ouais. C'était un petit peu compliqué. J'ai à côté de moi un Bichente Lizarazu qui est un lapin dans les phares, il est comme ça, la bouche ouverte, il dit plus un mot. Et voilà, il faut aller vite, il faut se dire on fait quoi après, on va reprendre l'antenne comment, on va réexpliquer l'histoire comment. Bon, ça c'était pas le meilleur événement de ma vie, je peux te dire, mais c'est comme ça, il fallait que ça arrive. Et puis plus gai évidemment et plus positif, la finale parce que c'est la pire finale de l'histoire pendant 70 minutes pour l'équipe de France et c'est la plus belle pendant 50 minutes avant la séance des tirs au but. Mais ces 50 minutes-là, dans le temps, à partir de l'égalisation, enfin à partir du pénalty d'Mbappé à 2-1 et ces 2-3 minutes là où il y a égalisation derrière, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et je pense qu'on est exactement dans le même état aux commentaires, au micro, que les 30 millions de personnes qui regardent ça en France à ce moment-là, dans des fan zones. Il fait nuit, c'est l'hiver, mais ça fait rien. Les gens sont dans des salles, ils sont 500, 600 partout dans toute la France. Ils se jettent les uns sur les autres, ils balancent leur bière au ciel, ils s'embrassent. Ils n'écoutent pas le commentaire du tout, parce que clairement, sur le deuxième but d'Mbappé, il n'y a personne qui est capable de dire ce que j'ai dit comme commentaire pendant 15 secondes, parce que tout le monde est en train de crier, comme moi. Et voilà, c'est un moment de fou. Moi c'est quand je te dis que le commentaire est mon truc, j'ai encore des frissons quand j'y repense, tu vois. Le deuxième but d'Mbappé, je me lève, je vois le but, je crie, je vois Mbappé partir, mais je te l'ai déjà dit, mais j'ai un deuxième moi qui quitte mon corps.
Je monte dans le ciel de Doha, puis je redescends dans mon corps 10 secondes après. Je sais pas ce que j'ai dit pendant 10 secondes, mais voilà, je pense que je suis dans l'état d'Mbappé et de ceux qui se laissent complètement aller sur un moment de sport qui est incroyable.